Bonjour à tous, ici Astalis et je vous retrouve dans cette 9e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. L'objectif de cette 9e vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement ce type de cuboïde, un cuboïde 3 par 3 par 9 cubique dit de type 1. Pour résoudre ce type de cuboïde, vous devrez déjà être capable de résoudre un 3 par 3 par 4 et un 3 par 3 par 5. Si on considère les couleurs du 3 par 3 par 9, on retrouve le thème standard qu'on a habituellement sur un cube, à un détail près, cette couleur rose qu'on trouve sur la face opposée à la face orange. En fait, le rose remplace le rouge habituel sur ce type de cuboïde. Si on se penche sur l'architecture de ce 3 par 3 par 9, on constate qu'il présente une géométrie parfaitement cubique avec 9 rangées d'épaisseur très fine superposées les unes sur les autres. Donc on a 4 faces latérales qui présentent 3 pièces dans un sens, 9 pièces dans l'autre, et seule la face supérieure et la face inférieure présentent 9 pièces d'apparence carrée, ou du moins présentant une facette carrée. On peut remarquer qu'on retrouve sur la face supérieure et inférieure un centre fixe, blanc et jaune dans le cas de ce 3 par 3 par 9, mais si on regarde de près, on a également un centre fixe sur chaque face latérale, puisqu'on a une pièce fine qui est immobile lorsqu'on tourne l'ensemble de la face. Donc c'est un cube qui présente un centre fixe par face, et la couleur de cette face est imposée par celle de son centre fixe. Enfin, et c'est la principale caractéristique de ce type de cuboïde, on remarque, lorsqu'on tourne les rangées par 3, qu'un bloc de 3 pièces superposées présente exactement l'encombrement d'un cube. Et ceci est voulu, puisque si l'on utilise des rotations à 90 degrés, on constate qu'on peut mélanger entre eux des blocs de 3 pièces. C'est un petit peu le pendant des extensions sur les cuboïdes qui présentent un changement de forme, mais ici, plutôt qu'un changement de forme, on aura une désorientation des pièces, des rangées, formées par 3 pièces superposées sur ce cuboïde. Je retrouve ici mon 3 par 3 par 9 dans un état mélangé. C'est un état que j'ai obtenu en utilisant d'abord des rotations permises par n'importe quel type de cuboïde, c'est-à-dire des rotations de ces rangées horizontales et des rotations à 180 degrés de ces faces latérales. Je n'ai utilisé les rotations à 90 degrés de l'ensemble de ces faces que dans un deuxième temps, puisque si je l'avais fait dès le début, j'aurais obtenu un mélange qui se serait apparenté à celui d'un cube 3 par 3 standard. Compte tenu de cette caractéristique, la première étape de la résolution de ce 3 par 3 par 9 va être logiquement de réaligner l'ensemble des rangées des pièces de ce 3 par 3 par 9 pour ensuite pouvoir le résoudre comme un cuboïde conventionnel. Pour commencer, je vais choisir ici un des deux centres fixes carrés, par exemple le blanc, et je vais le placer sur la face supérieure du cube, puisque je considère que c'est bien un cube dont il s'agit à partir de maintenant. En partant de cette position de départ, je vais maintenant regarder l'orientation des centres fixes de chacune des faces latérales. Et si je trouve un centre fixe placé verticalement comme celui-ci, je le rebascule à l'horizontale en tournant la face. J'en ai encore un ici. Et je m'assure que j'ai maintenant 4 centres fixes sur les faces latérales qui sont orientés à l'horizontale. La deuxième étape va consister à venir former une croix autour du centre fixe sur la face supérieure du cube, et cette croix va être formée par des arêtes carrées, blanches ou jaunes, peu importe la couleur, que je vais aller chercher depuis les autres rangées du cube. Si je trouve une de ces arêtes dans la rangée équatoriale, comme ceci, je peux l'amener sur la face supérieure en tournant la face. Mais en tournant la face comme ceci, j'ai modifié à nouveau l'orientation du centre fixe qui est là. Donc pour rétablir l'orientation de ce centre fixe, je vais d'abord monter cette arête sur la face supérieure, je vais tourner la face supérieure pour libérer cet emplacement, et je pourrai ensuite rétablir l'orientation de la face latérale et du coup l'orientation du centre fixe. Si j'amène une arête supplémentaire depuis la face inférieure du cube, je peux tourner de 180 degrés une face latérale, puisque avec ce type de rotation, je ne modifierai pas l'orientation de son centre fixe.
Je peux également ajouter une arête blanche ou jaune si elle se trouve dans la rangée inférieure comme ici ou supérieure sur l'une des faces latérales. Pour ça, il me suffit de tourner la face pour amener cette arête dans la rangée équatoriale. Ensuite, j'oriente la face supérieure pour préparer un emplacement qui recevra cette arête. Je peux monter cette arête sur la face supérieure ici. Je tourne cette face supérieure de manière à ramener la dernière face latérale que j'ai tournée pour redonner l'orientation à son centre fixe. Et je libère l'autre emplacement, l'emplacement qui se situe à l'aplomb de la première face latérale que j'avais tournée, pour rétablir l'orientation horizontale de son centre fixe. Lorsque je n'ai plus qu'une seule arête à placer pour obtenir la croix complète, je vais venir chasser une des arêtes en place sur la face supérieure avec une autre arête blanche ou jaune. Ensuite, il me suffit d'orienter comme ceci la face supérieure pour ramener en position la dernière face latérale que j'ai tournée, ce qui me permet de rétablir l'orientation horizontale de son centre fixe et de ramener sur la face supérieure la quatrième et dernière arête. Une fois que cette croix est assemblée, il me reste à la compléter par 4 coins dont la facette carrée sera visible sur cette face, comme c'est le cas ici. Si on se souvient du 3×3×5 dans une vidéo précédente, on a en mémoire que la première étape du rétablissement de sa forme initiale de cuboïde consistait précisément en la formation d'une croix à l'aide d'extensions du cuboïde. Et cette croix avait été complétée par la suite par des coins formés par les autres extensions du cuboïde qu'on était allé chercher dans la rangée supérieure du 3×3×5. Ici, on ne parle plus de changement de forme ni d'extension, mais de facettes, c'est-à-dire de coins à facettes carrées. Mais le principe va être exactement le même, puisqu'on va placer cette croix en position inférieure, et on va venir placer dans la partie avant du cube un emplacement libre qu'on viendra combler avec un coin qui sera orienté soit vers la gauche, soit vers la droite, comme ici, dans la partie avant du cube. Si je prends l'exemple de ce coin blanc qui pointe vers la droite dans la partie avant du cuboïde, j'ai un emplacement qui peut l'accueillir ici, et dans un premier temps, je vais tourner la face droite comme ceci pour amener ce coin à l'arrière du cube. Ensuite, je pourrai le ramener sur la face avant en tournant la face supérieure, et finalement, je pourrai l'emmener sur la face inférieure et compléter ainsi ma croix. Et je vais faire exactement la même chose pour les 4 coins qui entourent ma croix. Une fois que la face inférieure ne compte plus que 9 pièces à facettes carrées, comme ici, je remarque que j'ai rétabli l'orientation des 3 rangées inférieures du cube et que ces 3 rangées peuvent maintenant tourner indépendamment. Je vais donc passer à la suite, c'est-à-dire le rétablissement de l'orientation des 3 rangées supérieures. Pour ça, je vais d'abord choisir sur le cube une face latérale qui présente à cet emplacement 3 arêtes mitoyennes placées verticalement, et je vais regarder la couleur de l'arête centrale. Ici, j'ai une arête rose que je vais pouvoir placer en tournant la partie supérieure du cube à la verticale du centre fixe de même couleur. Et ensuite, de la même manière que sur un cube 3×3, je vais pouvoir permuter non pas une arête seule, mais ce bloc de 3 arêtes avec soit ce bloc de 3 arêtes sur la gauche, soit ce bloc de 3 arêtes sur la droite. Et pour savoir de quel côté je dois faire cette permutation, je vais regarder la deuxième couleur de cette arête centrale. Ici, cette couleur, c'est le bleu, et je remarque que sur le cube, le centre fixe bleu est sur la gauche. Ce qui signifie que ce bloc de 3 arêtes va devoir être basculé sur la gauche. Je vais donc effectuer exactement la même manœuvre que sur un cube 3×3. Je tourne d'abord vers la droite, je monte la face gauche, je tourne à nouveau vers la droite, j'abaisse la face gauche, et je termine la manœuvre. Au terme de cette rotation, je constate que je viens de placer entre le centre fixe rose et le centre fixe bleu, l'arête bleue et rose. J'ai donc reconstitué une partie de la rangée équatoriale de mon cube et je vais faire exactement la même chose pour les 3 autres arêtes équatoriales.
Une fois que j'ai placé ces 4 arêtes équatoriales, je vérifie que j'ai bien continuité de couleur sur tout le tour de cette rangée équatoriale, et je peux également vérifier que les 3 rangées qui forment cette zone équatoriale peuvent maintenant tourner indépendamment. Il me reste à rétablir l'alignement des 3 dernières rangées du cube, c'est-à-dire les 3 rangées supérieures. Si je considère maintenant la face supérieure de mon cube, je vais essayer de construire autour de ce centre fixe une croix formée avec des facettes carrées blanches ou jaunes, peu importe la couleur. Cette configuration me rappelle quelque chose. En pratique, c'est exactement la même situation que sur un cube standard dont je viens de résoudre les 2 rangées inférieures et où j'en suis au stade de construire la croix supérieure jaune. Et en pratique, pour construire cette fameuse croix sur le 3 par 3 par 9, on va utiliser exactement les mêmes algorithmes que sur un cube 3 par 3. Je me trouve ici sur les 2 cubes au stade où je viens de terminer ma croix et je vais maintenant placer les 4 coins sur chacun des cubes avec les algorithmes de base du 3 par 3. Une fois ces 4 coins en place, je me retrouve avec une face supérieure résolue sur le 3 par 3 et une face supérieure exclusivement composée de pièces à facettes carrées sur mon 3 par 3 par 9. Si je regarde maintenant les faces latérales du cuboïde, je constate que j'ai réaligné toutes mes rangées et que chaque rangée peut maintenant être tournée indépendamment des autres. Je me retrouve donc dans la configuration de base d'un cuboïde conventionnel que je vais pouvoir résoudre exactement de la même manière que j'ai résolu le 3 par 3 par 4 ou le 3 par 3 par 5 dans les vidéos précédentes. Ici, seule la rangée équatoriale est résolue et je vais devoir résoudre les autres rangées en procédant depuis les rangées internes jusqu'aux rangées externes du cuboïde. Mais le principe reste exactement le même. À titre d'exemple, je me trouve ici au stade où j'ai résolu les 3 rangées centrales du cuboïde. Ici, les 5 rangées centrales sont résolues. Ici, j'en suis à 7 rangées centrales résolues. Et je me retrouve finalement à l'état de 9 rangées résolues, ce qui correspond à un 3 par 3 par 9 également résolu. Maintenant que vous savez résoudre le 3 par 3 par 9, je vous propose dans la vidéo suivante de résumer un peu tout ce qu'on a vu sur les cuboïdes 3 par 3 par n à travers une résolution détaillée du 3 par 3 par 4 et du 3 par 3 par 5. A tout de suite!